En ce qui concerne les troubles du rythme cardiaque associés aux cardiopathies congénitales, on sait qu'il y a des troubles du rythme qui sont potentiellement à risque de syncope, voire plus. Dans ces cas-là, on va être amené à mettre en place un défibrillateur implantable. Ce défibrillateur sera mis en place le plus souvent, de façon habituelle chez l'adulte, par voie endocavitaire, où la sonde passera par un réseau veineux pour aller directement à l'intérieur du cœur. Dans d'autres cas, l'implantation sera par voie chirurgicale, nécessitant une ouverture du thorax pour mettre en place les électrodes directement sur le cœur. Ceci marche très bien, mais on sait qu'à long terme, on va être confronté à des problèmes de thrombose veineuse, à des problèmes d'infection de matériel, car la sonde notamment est en contact avec le sang circulant quand elle est par voie veineuse, et à des problèmes de rupture de sonde qui vont nécessiter des changements de matériel et des réinterventions. Nous avons maintenant à disposition un nouveau système qui est un système entièrement sous-cutané, qui ne va pas nécessiter de chirurgie cardiaque et qui sera placé donc directement sous la peau. Ce système va diminuer de façon très importante le risque infectieux et le risque d'endommager cette fameuse sonde de défibrillation. Ce système est maintenant disponible, il reste encore d'un volume suffisant et sera plutôt utilisé chez des patients soit adolescents, soit adultes. Mais nous pensons que c'est une avancée dans la prise en charge en diminuant les complications du matériel. Il faut garder toutefois en mémoire que ce système aura la possibilité de traiter les emballements cardiaques, mais pas la possibilité de traiter les ralentissements.